Let's go. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette série La Voix des mères, je reçois Sigrid. Bonjour Sigrid. Hello Audrey, salut à tous. Alors merci d'être là, merci d'oser, merci pour ton courage. Je suis assez réjouie. On a échangé avant. Et je suis vraiment très en joie. Merci à Favzia déjà qui a permis cette rencontre. Merci Donc Fazia. Favzia, quand tu nous écouteras, merci. Donc Sigrid, donc aujourd'hui tu as accepté de parler en tant que femme, mais plus sur la casquette de mère parce que c'était important. Comment tu auras envie de te présenter, de façon succincte, déjà, pour commencer cette interview? Alors déjà pour commencer, je voulais te remercier Audrey, parce qu'il y a une belle parole dans ma spiritualité qui dit traduire c'est trahir, donc je me permets du coup, qui ne remercie pas les hommes avec un grand H ne remercie pas Dieu. Qui n'est pas reconnaissant envers les hommes n'est pas reconnaissant envers Dieu ou envers l'univers, peu importe comment on le nomme. Donc merci à toi de me recevoir, merci à toi de permettre cet espace de parole et merci à toi de me faire confiance aussi et aussi d'être une facilitatrice pour nous les femmes en fait. Merci. Alors j'ai été touchée tout à l'heure déjà en off par notre échange. Là, je sens que voilà, c'est déjà là. Allez, merci. Ça commence. Merci, ça commence. Merci pour tes mots. Donc, oui, je te redonne la parole après ces remerciements que j'accueille. Comment tu te présenterais? Bah écoute, tout simplement, hein, moi je suis une âme, je suis une femme, voilà, un être multidimensionnel, plein de facettes, pleine de lumière, pleine d'ombre aussi, qui maintenant, sur cette terre en tout cas, j'ai 47 ans, donc je trouve que c'est un bel âge. Souvent je dis aux personnes dans les échanges qu'on a, est-ce que je reviendrai à mes 20 ans? Non. Est-ce que je reviendrai à mes 30 ans? Non. Est-ce que je reviendrai à mes 40 ans? Non plus. Donc voilà, c'est un beau message aussi de enjoy, parce qu'on a cette chance-là aussi, et je pense que cet âge-là aussi nous permet d'être consciente aussi et de plus en plus de qui on est vraiment et d'oser être qui on est vraiment. Et ça, c'est juste magnifique. Ouais. Assumer, affirmer, incarner. C'est des espaces, tu vois, ça me fait penser aux espaces que que je développe et que je souhaite créer d'expression. C'est ça. Alors, j'ai perdu le fil pour le coup parce que j'étais dans ce que tu as dit. Donc oui, tu ne regrettes rien et tu es bien là aujourd'hui. Oui. Donc tu es une femme, maman. Une maman. Maman de 3 enfants qui sont maintenant adultes, puisque j'ai 3 enfants, 2 filles, un garçon. Ma grande qui a eu 26 ans. La cadette qui donc va avoir 25 ans très bientôt. Et notre fils qui a 22 ans, qui a eu 22 ans fin 2024. Donc ils sont maintenant adultes. Waouh. Donc 3 enfants, plutôt rapprochés en âge. Oui, très. Ouais, très. Qu'est-ce que tu auras envie de dire d'autre sur toi? Que je me sens bien, que je me sens en joie déjà, voilà, enfin et en paix, même si voilà, c'est fluctuant, hein. La paix et l'amour et la joie, c'est toujours quelque chose de fluctuant, et tant mieux, puisque du coup on peut encore mieux apprécier quand on se sent en paix et en joie. Maintenant, que dire professionnellement? Du coup, je suis devenue formatrice, je me suis certifiée sur un outil de conscience de soi, connaissance de soi, communication, gestion de soi et de la relation, qui s'appelle la Process Communication Model, PCM, pour les gens qui connaissent un peu. Voilà, donc j'ai obtenu cette certification il y a maintenant 2 ans et demi. Oui, c'est ça à peu près. Donc voilà, et donc j'ai créé mon business l'année dernière. J'ai eu quelques formations. Maintenant, c'est pas au stade où j'aimerais que ce soit, mais peut-être parce que je me suis trompée de voie.
Peut-être que je me suis pas écoutée et je me suis pas fait confiance et fait confiance à mon parcours sur qui je suis venue servir en fait. Quels espaces Mmh. et quelles âmes je suis venue servir. Et notamment les femmes et plus précisément les mamans ou les femmes tout court. Oui, les femmes tout court, ouais. Merci et peut-être j'aurais envie de rajouter, aussi, des origines, multiculturelles. Ah, C'est, multiculturelle. hein? C'est intéressant aussi d'éclairer ça. Donc oui, parce que tu me disais tout à l'heure, tu es la première Sigrid que je rencontre. Souvent, ça fait ça aux gens. Oui, Souvent, je suis la première et la j'adore, seule Sigrid qu'ils connaissent. j'adore ce prénom. C'est beau. Moi, je suis très fière, Mmh. très honorée et j'adore ce prénom. J'adore mon prénom, qui veut dire. Alors, je pense qu'il y a plusieurs. On pourrait extrapoler, on pourrait un peu le détailler, mais en tout cas, de ce que j'en sais, qui veut dire la victoire juste. Voilà. Donc, qui est un prénom qui est d'origine germano-norvégienne, qui ne sont pas du tout mes origines puisque moi c'est plus au sud avec donc un papa italien basque et une maman française d'origine. Moi je suis mariée avec un homme d'origine algérienne depuis 28 ans, papa de mes enfants, donc de nos 3 enfants. Et je suis convertie à l'islam depuis 28 ans maintenant. En voilà d'un beau mélange, une belle recette. Comme dirait, je lui fais un petit coucou à ma mentor Dawila Salmi, une chouchouka harota. C'est Alors, un on petit dirait mélange. Chouchouka chouchouka. Ralota. En fait, chouchouka, c'est un plat avec des poivrons, des tomates, des oignons, de Ah l'ail, d'accord. voilà. Et puis ralota, je dirais bonbon, mais bon, voilà. On va dire que Mmh. pour traduire, ce serait un beau mix, quoi, un mix. Ouais, tu es une petite gourmandise en fait. Bah, en tout cas, merci pour ça. Alors, si aujourd'hui tu as accepté de prendre la parole, euh, c'est, enfin, les raisons, tes raisons à toi, peut-être pour toi et pour les autres, Mm. sont lesquelles? Alors pour moi, je pense que c'est une vraie prise de conscience là qui est là en tâche de fond depuis un moment. Et le déclic est arrivé il y a peu de temps, donc mercredi, il y a 15 jours, où je me trouvais à Paris et voilà, j'écoutais un live pareil d'une femme sur Instagram qui s'appelle Anissa Lallahoum, à qui je rends hommage aussi. Aujourd'hui, je vais faire plein d'hommages. J'adore mettre le travail des personnes en lumière. Ouais. Voilà. Qui faisait un live et qui accompagnait une femme. Et du coup, ce live m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et là où je me suis dit, mais Sigrid, arrête de te cacher derrière toi. Arrête, en fait. Pourquoi tu dis pas ta vérité? Pourquoi tu t'es dans cette retenue comme ça? Alors que à contrario, je suis quelqu'un d'hyper spontané, qui ose des trucs dans le quotidien, qui fait des choses, qui dit des choses que peu de personnes oseraient dire. Et pour autant, quand c'est quelque chose de programmé, de cadré, d'envisagé, de structuré, mais j'ai beaucoup de mal en fait à être dans cette spontanéité, tu vois. Donc Oh oui, je comprends. bon, ok, donc si ça te parle, ça c'est cool. Et donc je me suis dit, mais stop en fait, stop, parce que ces derniers temps, je ressentais vraiment comme un vide. Euh, et donc, rebelote, le professeur Raouti Rezali, qui parlait d'errance vocationnelle, de la chaîne Rahma TV, qui parle d'errance vocationnelle. Et je ressentais vraiment, ça m'a parlé, parce que ça a fait sens chez moi Mmh. je ne me sens pas alignée, je ressens qu'en fait, je suis là pour autre chose. Et donc, c'est vrai que cette volonté au départ dans mon business de servir les coachs, les formateurs, comme moi, à apprendre à communiquer et à mieux gérer la relation avec leurs clients, je me suis dit, mais c'est pas là que je dois être, en fait. Cette expérience que j'ai vécue dans ma famille, avec mes enfants, avec nos enfants, c'est important qu'elle soit au service d'eux, parce que j'ai cette profonde, en plus, croyance que ce que je vis est à mon service et est là pour aussi contribuer au monde, contribuer de manière plus grande et porter un message et offrir un message. Donc ça c'était pour moi et donc en fait voilà, ça fait un peu un mix entre pour moi, pourquoi je le fais, pour être dans ma vérité, pour arrêter de me cacher et pour enfin me sentir alignée complètement. Et puis pour les autres parce que je sais que de toute façon ce que j'ai vécu n'est pas là pour me nuire mais est là complètement pour me servir. Et donc, pour pouvoir être à mon tour une facilitatrice et offrir des espaces de parole et offrir des accompagnements, offrir ma lumière, offrir ma joie de vivre, mon énergie. Et Dieu sait que j'en déborde. Et ce côté solaire
dont on me fait toujours part, c'est toujours les retours sur moi que j'ai où voilà, Sigrid, t'es hyper solaire, t'es notre joie de vivre, t'es notre voilà, dès que t'arrives, ça y est, la vie prend une autre dimension. Et donc je me dis bah en fait, allez, ose. Donc trembler et oser. Parce Merci. que Oh, c'est beau je ça. le fais pas sans peur. Hein. À vous qui nous Mmh. écoutez, je vous cache pas, c'est pas simple, c'est pas un exercice simple. Non, non. Là, on est là, mais même pour Audrey, je pense que ça a pris du temps aussi, et peut-être qu'il y a même encore des moments où tu te sens pas, où il y a du stress, où il y a voilà. Maintenant, j'ai compris Carrément. aussi que c'est mon ego qui m'envoie tout ça pour ne pas bouger. Surtout ne bouge pas, surtout ne fais rien, surtout ne te mets pas au service. Parce que comme ça, tu crois que tu vas pas souffrir, parce que tu risques pas d'avoir des critiques, des retours négatifs, de te planter. Oui, sauf qu'en fait, quand on reste dans ces espaces-là, je vous le jure, ça fait mal. On Ça fait mal. dépérit. Mais oui, mais Mmh. complètement, on dépérit. Mmh. Mmh. Exactement. Alors, ce que je voudrais ajouter quand même à la petite histoire qui est quand même très belle, c'est que je crois beaucoup à la synchronicité et au fait que quand on a décidé quelque chose, ça s'aligne. C'est que après que tu aies assisté à ces lives, tu es donc tombé sur le live avec Favzia sur, je sais plus, son Insta, Pirate Mum, Pirate Mom. peut-être, Pirate Mom. hein, Mhm. Pirate Mum. Et donc, j'avais décidé de faire un live avec Fazia et tu tombes sur le live et Exactement. Fazia me tend une perche en disant, je sais qu'Audrey, tu as envie de mettre la parole des mères en lumière parce que voilà, parce que le suicide maternel explose, parce que les burn-out maternels explosent. Et voilà, et que ça suffit, et que moi j'ai envie de paroles décomplexées, j'ai envie qu'on parle d'une humanité vraie, et pour apaiser les mères et pour prévenir de maltraitance ou maltraitance larvée ou banale ou banalisée. Et donc voilà. Et donc tu tombes sur ce live et je me permets puisque Favzia me dit vas-y et donc tu entends après tes prises de conscience, tu entends que je cherche des femmes qui veulent bien oser C'est et ça. tu es là. C'est Alors ça. merci. C'est ça. Merci pour Merci ça. à toi. Merci aussi à l'univers qui fait bien son boulot parce que du coup, voilà, ce jour-là, je me suis dit, j'ai demandé à Dieu, hein, j'ai demandé à l'univers de m'apporter les opportunités, les personnes qui vont me permettre en fait de passer à l'action et d'arrêter d'être dans ce mental qui nous contraint en fait à rester dans le petit. Et c'est ok, Mm. il n'y a pas de jugement là-dessus. Hein. C'est ok, hein. On parcourt tous ces espaces-là. Ils font partie de notre humanité. Il n'y a pas de jugement à avoir. Ça, c'est hyper important. Je pense que c'est ce que tu véhicules aussi beaucoup dans tes messages. Moi, c'est ce que j'ai à cœur de véhiculer aussi, c'est qu'il n'y a aucun jugement. Peu importe ce que vous expérimentez, ce que j'expérimente, peu importe ce que je me raconte, peu importe ce que je peux aussi penser des autres. Il y a toujours un moyen de trouver une voie en fait où on va revenir sur ça et on va se dire bon bah ok, j'ai dit ça, j'ai pensé ça, ok, qu'est-ce que je peux en faire maintenant? Je suis pas obligée, je vais pas me condamner, je vais pas me juger, je vais pas me flageller. Par contre, qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Est-ce que je peux Ouais. faire différemment? Et du coup, voilà, j'ai émis cette demande et j'ai dit apporte-moi vraiment les personnes qui vont faire que je vais pouvoir être dans ma vérité. Et du coup, voilà, je tombe sur ce live, j'étais dans le train. Ouais. Et donc, voilà, tu parles justement, moi, c'est ce qui m'a beaucoup interpellée de la maltraitance, du coup, voilà, du quotidien, que ce soit physique, que ce soit verbal, psychologique. Et du coup, aussi, l'augmentation du taux de suicide maternel. Ouais. Et du coup, ça a résonné en moi, puisque moi, on le verra peut-être après dans l'échange, j'ai été cette personne qui est expérimentée, et je dis bien expérimentée, parce que maintenant, c'est quelque chose aussi à l'aide de tous les outils que j'ai pu aussi, desquels j'ai pu m'équiper, avoir ce regard où j'expérimente, je ne suis pas. Je ne Ouais. suis pas maltraitante, je ne suis pas... non, j'expérimente cette maltraitance. Parce que c'est un mécanisme aussi inconscient de l'ego qui fait qui nous pousse à nous identifier à ça. Et c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas puisque plus on s'identifie, plus on a du mal à en sortir et plus ça devient un cercle vicieux dont justement on n'arrive pas à voir le bout. Mm. Et donc voilà, c'est ça ce qui m'a beaucoup interpellée. Et je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment. Pourquoi tu gardes ça pour toi? Et c'est vrai que j'en avais fait part déjà en formation avec Dawila Salmi en présentiel en septembre de cette vérité qui, au deuxième jour du pitch à oratoire et leadership, où j'ai raconté du mytho le premier jour où je me suis cachée derrière. Voilà. Et quand j'ai vu la vidéo, j'avais honte et je me disais,
mais c'est pourri là, c'est pourri. Genre, pourquoi tu dis des choses alors qu'en fait tu t'es promis d'aller vers toi et vers ta vérité. Ce qui fait que j'ai retravaillé mon pitch et du coup j'ai enfin dit ce qui s'était passé dans ma vie au jour 2. Et en fait, au lieu de faire 5 minutes de pitch, j'en ai fait 15 sans même m'en rendre compte. Et du coup, bah voilà, ça, les personnes qui étaient là ont été touchées parce que je pense que quand on est dans sa vérité, oui, on va se prendre des critiques, oui, on va se prendre des trucs hyper violents, but whatever, on s'en fout. Parce que si on doit toucher des âmes, si notre message il doit résonner chez des âmes, il va y avoir une résonance, peu importe. Et comme dirait Dawila, personne n'a jamais fait l'unanimité. Dieu lui-même, les prophètes et même les plus grands hommes et les grands leaders de ce monde n'ont jamais fait l'unanimité. Donc arrêtons d'avoir envie de plaire à tout le monde, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Merci. Alors, je rebondis parce que tu as parlé de se cacher, tu as parlé de honte. C'est quelque chose que j'ai bien connu, que je peux connaître encore et que je sais qui existe chez les parents et les mères. Enfin, en tout cas, là, on parle des mamans, donc je vais parler des mamans. Et donc, se cacher. Et en fait, là, tu es surprise à travers ton pitch parce que tu as une intégrité forte envers toi-même et que du coup, tu te rends compte que là, quelque part, en cachant ta honte, tu te fais honte de ne pas incarner qui tu es vraiment. Donc ça, c'est hyper intéressant pour moi à mettre en lumière. Et justement, euh, qu'est-ce qui est si compliqué et quand je dis si compliqué, ce n'est pas restrictif ou péjoratif. Qui est si compliqué. Enfin, ouais, c'est quoi ces zones qui sont qui ont été pour toi honteuses, qu'il fallait absolument cacher dans ta vie de maman. Donc tu as dit 3 enfants. Oui. Et vas-y. Ah, je t'en prie, merci. Du coup, oui, donc du coup, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à à peine 25 ans, j'avais 3 enfants. Donc c'est hyper jeune. C'était un vrai choix. Oui. Bah oui, complètement. C'était un vrai choix. Donc et souvent, je digresse, mais je fonctionne comme ça. Je me dis, j'ai vécu tout ça, j'ai expérimenté tout ça. Il y a eu plein de fois où je me suis dit, j'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie de vivre ça, je sais pas pour moi. Quand bien même j'ai souhaité mes enfants du plus profond de mon cœur. Donc j'imagine les parents, donc là je veux dire les mamans, puisqu'on est vraiment centré sur voilà la femme, les femmes. Je me dis mais quand on choisit pas ou quand ça arrive comme ça sans avoir vraiment cheminé vers ça, vers ce parcours, vers cette envie, quel drame. Parce que déjà pour moi il y a eu des moments où ça a été dramatique et hyper compliqué, tout en l'ayant voulu. Donc, bon, bref. Est-ce que tu peux me recentrer parce que j'ai oublié ta question? Oui, mais j'ai envie quand même là de rebondir ce que tu dis, quelque chose qui est ultra important et qui est très culpabilisant et qui est vraiment un levier, enfin, qui fait qu'on se juge énormément. C'est le fait d'avoir choisi des enfants et à un moment de vivre et de ressentir ce que l'on ressent et en fait de se dire, en tout cas, oui, même pas avoir besoin de l'extérieur pour se dire non mais attends, et je les ai voulus, et alors je ne devrais pas ressentir ça. Tu vois, ce truc qui est très très vicieux et très violent. Et je voulais vraiment le souligner parce que je sais que c'est important et que ça se dit beaucoup dans les têtes de certaines mamans. Donc, comme quoi, j'ai pas dit ça au hasard. Parce que j'avais pas prévu de dire ça. Du coup, j'étais partie sur autre chose. Ouais. Comme quoi, en fait, on est notre propre juge. On est notre propre bourreau. Oui. Et on a besoin de personne pour l'être, ou en tout cas pour l'expérimenter, pour le devenir. Donc ça, effectivement, tu as raison, c'est hyper important à soulever. Et du coup, j'étais partie sur... Et donc, Oui, j'étais partie sur les espaces de honte. oui. C'était lesquels? C'était beaucoup. Je les ai voulus. Donc, je vais pas me plaindre. Donc, je vais pas dire quand ça va pas. Je pense que j'avais beaucoup en moi aussi le driver. Alors, pour les personnes qui nous écouteraient et qui ne connaîtraient pas, du coup, je sais que tu en avais parlé dans un autre épisode avec une autre femme que tu avais interviewée, Milady. Donc, les drivers, ce sont les messages contraignants. Et donc, moi, je portais en moi aussi beaucoup le « sois forte ».
Sois forte. Sois forte. Donc, j'entretiens la croyance que pour être aimée, je dois être forte. Mais j'expérimentais aussi le fait plaisir. Et j'ai expérimenté aussi le fait des efforts. Ouais. Donc, tout ça mélangé. Et donc, oui, il y avait beaucoup tu les as voulu, maintenant tu te démerdes, t'assumes. T'as fait des choix. Tes choix n'ont peut-être pas été... je fais une aparté, du coup, excuse-moi, mais c'est technique. Je n'ai pas le chrono, Non, c'est que ça fonctionne. Ok. Du coup, oui, voilà, t'as fait des choix de vie, t'as fait des choix d'embrasser aussi et de te convertir à une foi qui n'était pas ta foi d'origine. Donc, et ça n'a pas forcément été non plus facile avec certains des membres de ma famille. C'est ok, je peux comprendre. Maintenant, avec beaucoup de recul, beaucoup d'années de recul, et même je l'ai compris déjà il y a un moment où je peux vraiment comprendre parce que je pense que voilà, ça a été violent pour eux. Ça a été violent pour eux. Donc voilà, donc du coup, je pense que en moi, je portais maintenant tu te démerdes. Tu vas faire chier personne avec ta souffrance. Tu vas assumer. Tu vas pas demander d'aide. Tu vas pas demander d'aide. Voilà, ça aussi c'est important. Hein, on va se débrouiller. On est une femme ou une mère, on va devoir pouvoir se débrouiller toute seule. On va savoir faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, sachant que quand tu dis savoir faire, c'est intéressant. Moi, ça me permet de rebondir sur quelque chose que tu as déjà abordé, mais c'est important de le souligner, c'est qu'il y a aucun mode d'emploi. On est projeté là-dedans. Moi, j'avais ma première fille. Quand elle est née, elle dormait vachement bien. Elle était souriante, elle faisait des siestes, elle faisait ses nuits hyper tôt, donc plutôt confortable pour un premier enfant, surtout par césarienne. Du coup, ça permet de se reposer, de récupérer tout ça. Le deuxième enfant qui arrive 15 mois après, quand même, qui fait des micro-siestes, qui a des reflux gastro-œsophagiens, donc qui, dès que je la baigne, elle vomit, je la rechange, elle revomit, je la rechange, avec l'autre qui marchait déjà, parce que du coup, ma fille aînée marchait déjà à 11 mois. Donc, tu vois, donc du coup, et puis déjà comment l'enfant est, mais aussi son ressenti, le lien aussi qu'on a avec lui ou avec elle. Donc du coup, il y a rien qui est pareil. Tout est en perpétuel mouvement, tout est en perpétuelle évolution. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait Milady, c'est-à-dire que soi-même, on n'est plus la même personne. Moi, quand j'ai accouché de ma première fille en 99, en 2000, j'étais plus la même personne. J'étais la même personne et en même temps, il y avait des choses qui avaient bougé en moi. Avec en plus la fatigue qui s'est installée, tout le fait qu'on dit qu'il faut à peu près 24 mois, 2 ans au corps humain pour se régénérer d'une grossesse, et encore. Tout dépend de la grossesse, tout dépend de l'accouchement, tout dépend d'après, est-ce qu'on est accompagné avec le conjoint. Moi, c'était le cas pour moi, c'est pas le cas pour toutes les femmes. Donc voilà, tu vois. Et du coup, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas le village dont parlait Milady, ce village accueillant qui va justement te soutenir, être présente, te soulager aussi quand on a besoin. Donc tout ça fait que du coup, tu commences à rentrer dans une spirale aussi de beaucoup de fatigue et où tu respectes pas tes propres besoins. Et ce qu'on disait tout à l'heure, où tu deviens ton propre bourreau de je dois faire, je dois prouver que tout va bien, porter un masque, dire que tout va bien, c'est horrible. Et ça serait quoi le risque dans ces moments-là? En fait, alors on va essayer parce qu'après j'ai envie qu'on aille vraiment dans la phase adolescente puisque c'est là où les choses vont être compliquées. Mais c'est quoi le risque par rapport à qu'est-ce qu'on craint dans ces moments-là de s'afficher et de dire ça va pas? C'est d'après toi? Pour moi, en tout cas, je pense que le risque, alors déjà, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que, en fait, c'est un leurre. Déjà, soyons clairs, il n'y a aucun risque. C'est juste des histoires qu'on se raconte. Voilà. Pour rester dans cette spirale-là de souffrance, en fait. Par contre, le risque qu'on interprète comme étant un risque, pour moi, en tout cas, c'était, je vais être jugée. Je pense. Je vais être jugée, je vais être critiquée. Et aussi peut-être qu'on rentre dans mon intimité de manière plus profonde, parce que du coup, si j'ouvre la porte, forcément, il y a des choses aussi que je vais devoir dire que j'ai pas forcément envie d'expliquer ou de dire ou de confier. Donc voilà, après ça en lien avec soi. Hein. Comment j'entretiens le lien de confiance Est-ce que je m'autorise à dire Est-ce que j'ai le droit de dire Mais pour moi, il y a aucun risque. Soyons clairs. Au jour d'aujourd'hui, je dirais,
Aujourd'hui, je dirais, il y a aucun risque. Donc si vous avez, enfin là vraiment, c'est pour les personnes qui nous écoutent. Le risque n'existe pas. Le seul risque que vous prenez, c'est d'être honnête avec vous-même, de vous préserver vous, de préserver votre équilibre familial, votre équilibre émotionnel, l'équilibre de votre couple et oui, votre santé mentale. Clairement, moi, après, je suis passée quand même par à vouloir toujours être au top et ne jamais vouloir dire et être forte et tout gérer sur moi et sur mes épaules. Même si voilà, moi, pour ma part, mon conjoint était au courant, mon mari était au courant, on en échangeait, on en parlait, il me soutenait là-dedans. C'était moi qui voulais pas aller voir un thérapeute. C'était moi qui voulais pas, voilà, je vais gérer, je vais me démerder toute seule. Je sais plus, j'ai perdu le fil. Si tu peux me... Oui, tu dis, Oui. tu veux transmettre aux auditeurs, aux auditrices que c'est vraiment nous qui nous racontons ça, Oui, c'est ça. et qu'en fait le risque, en vrai, il n'existe pas. Clairement, oui, c'est ça. Et moi, c'est ça. Je voulais en venir. Merci Audrey. C'était que je voulais en venir que quand même au fil des années, je suis passée par donc une dépression, puis un burn-out quand même. Donc voilà, quelques années plus tard. Donc après, voilà, il y a eu plein d'événements aussi dans ma famille, dans le sens large du terme, qui ont fait que ça a plutôt. Moi, je pense que ça a plutôt été notamment un événement en particulier très très douloureux, très très grave, qui a été un déclencheur. Et aujourd'hui, je remercie la vie et je remercie Dieu pour ça parce que je comprends aujourd'hui et je l'incarne aujourd'hui c'est par ces expériences-là qu'on peut se poser des questions profondes sur qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire ici et des questions de sens en fait. Les cadeaux mal emballés. Des cadeaux mal emballés. Des trésors cachés. Ouais. Donc, on comprend que voilà, pour toi, alors la petite enfance, en fait, c'est ce que tu me livrais en off. La petite enfance, bon, ok, on va dire, tu es dans le mode guerrière, sois forte, ok, tu gères, et elle se passe. Mais les choses, j'ai envie de dire, montent en intensité ou se dégradent au moment de l'adolescence de tes enfants. Complètement. Et donc là, qu'est-ce que tu aurais envie de décrire sur voilà. Alors peut-être, alors l'idée c'est pas forcément de savoir exactement tout ce qui se passe autour de tes enfants, mais en tout cas à quoi ça te confronte ces événements-là. Bah, je dirais que maintenant, avec le recul, j'ai bien à l'esprit et vraiment je le vis pleinement que c'est venu me rappeler à moi-même. Donc là, c'est la Sigrid de maintenant, de 47 ans, qui a cette conscience-là et ce recul-là et ce regard aussi empreint d'amour sur l'expérience qu'elle a vécue, en me disant que c'est venu me rappeler à moi et que mes enfants étaient juste le spot qui me disait maman, tu t'écoutes pas, maman, tu te respectes pas. Ben nous, on va te pousser à te respecter et à t'écouter et à écouter tes besoins les plus profonds. Sauf qu'à l'époque, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Donc alors concrètement, voilà, à l'âge de l'adolescence, donc du coup et on en parlait tout à l'heure dans l'échange, c'est important de le dire, je pense, c'est que vibratoirement c'est pas anodin, c'est hyper intéressant et c'est hyper pertinent de voir que moi ce sont mes filles, ce sont nos filles qui sont venues en fait me pousser à ça, me mettre en fait en pleine gueule, du coup ce sur quoi je me mentais quoi, et pas mon fils. Ouais. Qui es-tu et comment te respectes-tu? C'est ça. Et plutôt à l'époque, comment ne te respectes-tu pas? Ouais, bah voilà, c'est ça. Regarde. Regarde. Donc du coup, en fait, de fil en aiguille, voilà, l'adolescence avec beaucoup des filles qui ont expérimenté l'adolescence à pleine balle, avec beaucoup de sorties, beaucoup de mise en danger d'elles-mêmes, de leur intégrité physique, émotionnelle, mentale. Dans l'interdit. Dans l'interdit et vraiment l'interdit plus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle qui n'était respectée, aucun cadre qui n'était respecté. Okay. Et donc là, clairement, elles sont venues faire voler en éclats toutes mes croyances, tous mes idéaux, tout ce que j'avais projeté. Et comme tu dis, voilà, pour on va dire,
essayer de comprendre sans forcément rentrer dans le détail, c'est que du coup, moi, je suis arrivée à un stade où je suis devenue l'incarnation de tout ce que je voulais pas être en tant que mère. Et tout ce Mmh. que moi, je condamnais. Et c'est hyper Ouais. intéressant parce que du coup, ça me rappelle aussi à mes propres jugements. C'est-à-dire que Mmh. pour moi, on communique avec un enfant. J'avais envie de communiquer avec mes enfants. J'avais envie d'être proche d'eux. Jamais je me serais imaginé une seule seconde leur lever la main dessus, faire preuve de maltraitance, à la fois physique. Et c'est vrai que c'est pas évident d'en parler. Pour moi, c'est courageux. Donc je me remercie d'oser Ouais. faire ça et voilà, pas pour moi, mais pour ce que je peux apporter aussi et pour ce que ça Ouais, tu es peut courageuse. transmettre Mmh. comme message du coup. Parce qu'on a beaucoup de, voilà, nous les femmes, on porte beaucoup de choses sur nous, donc quand on ose être dans sa vérité, forcément il y a des personnes à qui ça plaît pas, et on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi des femmes à qui ça plaît pas, voilà, Ouais. et c'est ok. Du coup voilà, donc j'en suis arrivée vraiment à porter ce regard sur moi mais je suis une mère horrible en fait. Je suis Ouais. une mère horrible. Je suis vraiment la mère que j'aurais pas voulu avoir. Alors pas tant dans le côté je porte mes enfants, je suis présente pour eux, je les accompagne, je suis aux parents d'élèves, je les emmène au loisir, je les emmène au sport, je les emmène à la bibliothèque, je les inscris à des activités qu'ils ont envie de faire. Irréprochable. Voilà. Là, tu es Ah mais irréprochable. vraiment, mais j'ai vraiment les cases elles étaient cochées quoi. Vraiment c'est le Mmh. haja le top, comme on dit en Mmh. arabe, vraiment le top. Sauf que en Ouais. fait derrière ça, il y avait aussi une spirale qui s'installait de violence, de maltraitance, mais parce que aussi nos filles nous ont tellement poussées qu'elles ont elles aussi fait preuve de violence envers nous, à la fois Mmh. physique, à la fois verbale, psychologique. Donc là, c'était vraiment, oui, l'univers à la maison, c'était vraiment beaucoup de violence. Et à la fois, il y avait cette dualité, il y avait aussi des bons moments. Sauf que plus ça allait, et moins il y avait de bons moments. Et plus ça allait, et plus il y avait de violence. L'escalade. Ah, mais C'est complètement. C'est l'escalade. l'escalade Ouais. complète, complète. Et donc, qu'est-ce qui se passe au moment? Parce que donc il y a une escalade et l'escalade, elle peut être terrible parfois dans la vie. Donc, clairement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de dire quand même tsunamesque. Je vais utiliser ce Oui. terme-là et qui va être transformateur. Et bien du coup, ce qui se passe, et je pense que vraiment, j'ai une immense gratitude pour ça, parce que je pense que on avait atteint un point, je peux même pas le décrire, parce que nous, ça a quand même duré presque 10 ans. 10 ans, vraiment, ces espaces de souffrance-là, de l'âge de 10, 11 ans à l'âge de presque 20 ans. C'était vraiment des espaces de souffrance, beaucoup de Waouh! violence, voilà, de part et d'autre. Donc voilà, jusqu'au jour où, tading, un beau matin, ça sonne à la porte et j'ai deux policières de la brigade des mineurs qui viennent à la maison. Waouh! Où maman était encore avait accompagné sa fille à une réunion, était en train de préparer le petit-déj à sa fille de 17 ans quand même. Voilà, par amour, hein, voilà, parce que ça me faisait aussi plaisir de le faire. Et donc, du coup, là, comme tu dis, le tsunami, là, c'est tout explose. C'est la sidération totale où, en fait, on me dépose un courrier. J'étais seule à la maison parce que mon mari était au travail. Et donc, avec une assignation à comparaître le jour même à la brigade des mineurs euh, pour m'expliquer ou nous expliquer, puisqu'on était notre présence était demandée à mon conjoint et à moi, du coup, au commissariat, Ouais. pour nous expliquer, en fait, parce que la police avait eu une IP, une information préoccupante qui venait, voilà, de notre entourage. Donc un signalement, Un enfin je signalement. donne un autre Un terme pour que tout le signalement, monde tout à fait. Un signalement. un signalement, voilà, qui en fait d'une personne qui s'est inquiétée Ouais. de ce qui se passait, dans votre famille. Oui. Oui. Waouh! Donc là, c'est ouais Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? C'est quoi le discours à l'intérieur? C'est comment tu te ressens? ouais. Ouais. Je pense que le premier truc, j'arrive plus trop parce que c'était tellement violent sur le coup que je pense que Ouais. j'ai du mal à faire le tri. Je pense qu'il y a eu je pense que ce que j'ai ressenti au départ, c'est de l'injustice. Mmh. De l'injustice de, euh, je fais tout
Je fais tout pour que ça se passe bien. J'aime mes enfants. Clairement, c'est indéniable. Je les aime et en même temps, et ça c'est hyper difficile de le dire pour moi. Maintenant, j'ose le dire. Je l'ai déjà dit à des proches. Je fais une aparté encore parce que c'est hyper important, je pense, pour les mamans qui vont nous entendre et même les papas et même les femmes ou les hommes, peu importe qu'ils aient des enfants ou non. Où j'ai en même temps aimé mes enfants de tout mon cœur et en même temps je les ai détestés. Et ça, c'est d'une violence dans un être. Quand on ressent ça, quand on arrive en tant que femme et maman à se dire je déteste mes enfants, je peux dire que ça demande un courage dingue de pouvoir le dire comme ça, parce que là en plus ça va être diffusé. Donc je l'ai dit à des proches, j'en ai fait part et tout. Maintenant c'était ok, j'étais ok avec ça. Maintenant de le dire, j'avais pas prévu de le dire en plus. Je te l'ai même pas dit tout à l'heure en aparté, voilà, en préambule, où j'en suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai détesté mes filles. Vraiment. Et je peux vous dire que c'est horrible de ressentir ça. C'est toute l'ambivalence et de tout ce qu'on porte d'humanité, en fait. Monstrueusement humain, c'est ça aussi. Monstrueusement humain. Mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'amour. Tu sais, pour moi, c'est exactement comme dans une séparation. Quand il y a eu beaucoup d'amour, il y a eu un moment où il peut avoir beaucoup, parce qu'il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de rejet. Beaucoup de haine, beaucoup de colère, beaucoup de rejet. Ouais. Bravo, enfin merci de livrer ça. Donc ok, c'est... Donc oui, je pense que sur le coup, c'était de l'injustice. Et après ça, je pense qu'il n'y avait pas d'autre chose que de la sidération, parce que je pense que là, vraiment, j'étais dans... Je comprends pas. Ouais. Enfin, je sais pas quoi faire de ça. C'est une information, là, mon cerveau, pour l'instant, la comprend pas, ne peut pas la traiter. C'est trop violent, c'est trop inattendu, et puis après, voilà, hein, qui dit, on a tous aussi, toutes et tous, des images comme ça avec les films, avec ou même des proches de ce qu'on connaît. Ok, la brigade des mineurs. Après, il y a quoi? Il y a placement. Il y a on va m'enlever mes enfants. Il y a mais moi j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je les ai aimés du mieux que j'ai pu. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer après? Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment bon. Bah voilà, qu'est-ce que je fais de ça? Bah ok, cet après-midi, je vais me rendre au commissariat et on verra. Je sais pas quoi faire. En fait, je peux pas parler, je peux pas exprimer. J'arrive pas quoi. Alors, tu vas au commissariat ou vous allez au commissariat. Nous allons au commissariat. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Enfin, à ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est même pas quelle carte tu joues, mais en tout cas, quel choix je fais? Ouais, quel choix tu fais? Quel choix on fait? Ouais. Et bien du coup, juste avant ça, dans la matinée, voilà, j'appelle un ami. Et je lui explique ce qui se passe et du coup il me dit bah sois toi-même et fais comme t'as toujours fait, sois honnête, fais preuve d'honnêteté, peu importe ce qui se passera après. Et ça c'est hyper important parce que du coup tu vois ça fait un lien avec la permission et le fait d'oser être soi-même et être honnête, oser être vulnérable, prendre le risque parce que du coup c'est toujours un risque. Enfin, même si le risque n'existe pas, parce que il y a que de la beauté là-dedans, il y a que de la magie. C'est ce qu'on se raconte. En tout cas, là, moi, je l'interprétais comme étant un risque aussi, puisque si je dis, je prends le risque aussi d'aller vers des poursuites et vers voilà des actes après qui vont me dépasser et m'échapper. Et donc avec mon époux, du coup, ce jour-là, on décide d'être honnête. Et quand on est questionné sur ce qui se passe dans notre famille, ben on dit. Donc oui, il s'est passé ça. Oui, vous avez fait ça. Nos filles vous ont dit. Vos filles nous ont dit. Il s'est passé ça. Vous avez fait ça. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez fait ça? Oui, c'est vrai. Et du coup, je pense qu'on a eu bien fait de s'écouter. On a eu bien fait de s'autoriser en fait à être nous-mêmes, parce que du coup, les deux policières qui nous ont auditionnés, je pense, ont été touchées par cette démarche parce que elles ont affaire à énormément de parents qui sont en détresse, qui traversent de la détresse comme nous et qui sont dépassés et pas outillés aussi. Voilà, dépassés, pas outillés, seuls, pas accompagnés, et du coup qui préfèrent mentir de peur d'eux. Et c'est ok, il y a pas de jugement là-dessus. J'aurais pu faire un autre choix, donc il y a aucun jugement là-dessus. On fait toujours ce qu'on peut en fait avec ce qu'on a. Et du coup, je pense que ça a été bénéfique parce que elles nous ont soutenus aussi. Parce qu'elles ont vu aussi nos filles en audition et elles ont vu aussi de quoi elles étaient capables à deux et à quel point elles étaient soudées contre nous.
Ouais. ensemble et contre nous. Donc, elles ont eu beaucoup de, voilà, elles ont été beaucoup touchées et elles nous ont remercié parce qu'elles nous ont dit que le fait aussi qu'on soit allé dans cette démarche d'honnêteté et de dire vraiment les choses, ça allait influer aussi sur la suite, sur la suite qu'elles allaient donner. Voilà. Ouais, merci. Et donc, enfin, après ça, comment ça se passe avec, j'ai envie de dire, le regard des autres, avec, enfin, dans son couple, et de soi à soi. Enfin, qu'est-ce qui se dit à l'intérieur ou qu'est-ce qui se dit à l'extérieur? Comment on communique de soi à soi et comment on communique avec l'extérieur? Ok. Alors pour l'extérieur, moi je sais que j'en ai parlé à mes proches. Ouais. Voilà. J'ai cette chance et on a cette chance du coup. Alors on en a parlé à toute la famille, mais il y a des membres de la famille auxquels on en a parlé. On a trouvé beaucoup de soutien, beaucoup de soutien. Donc ça c'est une vraie chance, clairement. Et de soi à soi, moi je pense que j'ai ressenti un vrai soulagement. Je pense que j'ai ressenti un vrai soulagement de ah bah ok, merci à l'univers, merci mon Dieu de m'envoyer de l'aide, en fait. Ouais. Et je pense que c'était nécessaire à ce stade, à ce level Oui. de violence intrafamiliale, mais de part et d'autre, Mmh. vraiment, je pense que c'était nécessaire. C'était une question de survie. On Ouais. en C'est ce reparlera que par rapport au suicide maternel, on en reparlera. Je pense que ouais. tu aborderas la question parce que c'est hyper important pour toi aussi. Mais tu vois, justement, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que je sais que tu me l'as livré. Donc, tu as dit qu'il y a eu de la dépression Mmh. dans ton parcours de Mmh. maman. Mmh. Il y a eu un burn-out. Il y a eu aussi des idées à un moment de bah, peut-être je serais mieux ailleurs que sur cette terre. Ah ouais, complètement. 2 fois pour le sûr, j'ai eu cette idée-là de me foutre en l'air, en fait, de me dire, c'est trop dur. C'est trop dur pour moi. Là, j'arrive plus, quoi. Vraiment, c'est trop pour moi, trop de violence. Et comme tu dis, le juge intérieur, parce que de soi à soi, c'est hyper difficile. C'est-à-dire que même s'il y a enfin, le monde entier et l'extérieur n'est pas forcément au courant de tout, et que peu de personnes sont au courant vraiment de ce qui se joue réellement, nous-mêmes, on suffit déjà à se faire tellement de mal. Parce que moi, Oui. pour moi, c'était juste pas possible d'être devenue cette personne-là et d'agir de la sorte. Concrètement, c'était hyper difficile. Ouais, ce qui est intéressant, ouais, peut-être de repointer ici, je fais juste cette petite parenthèse, mais Mona Chollet, elle en parle très très bien dans Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Elle parle de ces grandes féministes, entre autres américaines, et en disant des femmes qui sont dans leur puissance, qui sont centrées, a priori sûres d'elles, et que certaines, tout à coup, en devenant mère, eh bien, vacille parce que il y a un héritage, quelque chose qu'on nous a transmis, que ce soit éducatif, culturel, enfin voilà, un patrimoine qui fait que il y a des injonctions par rapport à la représentation enfin, de ce qu'on devrait incarner en tant que mère, enfin, qui sont en fait inhumaine, dans le sens presque d'être une Inatteignable, déesse, inatteignable, inatteignable. inatteignable. Et c'est ce que j'entends en fait là dans tout ce que tu décris. C'est un souci de vouloir bien faire. Et surtout, pour le coup, je dois gérer seule, donc je ne demande pas d'aide. Et une escalade, et ce qui montre que dans l'intimité, malgré des apparences à l'extérieur où voilà, ça a l'air d'aller bien, eh bien, se passent des choses humainement dans les univers de chacun terribles Oui, et complètement. qui amènent à des pensées, comme tu décris, ce truc à un moment de se dire qui peut paraître complètement égoïste parce qu'en plus nous sommes parents. Mais l'idée de bah voilà, en fait, je vais mettre fin à mes jours et quelque part dans l'idée en fait de je vais respirer, je vais reprendre de la liberté. Enfin, je sais pas, est-ce que ça te parle, ce côté-là? Ouais, complètement. En fait, c'était beaucoup trop lourd. C'était beaucoup trop lourd à porter pour mon âme, en fait.
Ouais. C'était beaucoup trop lourd. Et puis de me dire que involontairement, par le fait d'être démunie, de pas savoir comment faire, mais j'étais actrice du propre mal de mes enfants. C'est moi qui faisais du mal à mes enfants. Je participais à ça, en fait. Pour moi, c'était pas soutenable, en fait. C'était pas soutenable. Et quand bien même, tu vois, on en parlait tout à l'heure, les injonctions, voilà, par rapport aux croyances. Moi, je sais que ma foi, ma spiritualité, euh, et je crois vraiment en, en la lumière divine, en l'amour, en bien plus que ce qu'on a bien pu nous dire ou voulu nous faire croire de Dieu ou du Seigneur des mondes, de l'univers, de la grandeur de cette beauté-là qui nous dépasse. Ça m'a pas empêché pour autant de me dire je vais me foutre en l'air en fait. Personne n'a besoin de moi et si j'y arrive pas, à quoi je sers puisque je fais du mal à mes enfants, à quoi je sers? Ouais, c'est le je suis nul en fait. Bah Quoi. oui, bah oui. Ouais. Un parent c'est pas fait pour ça. Un parent c'est pas fait pour faire souffrir ses enfants. Et quand Mm. bien même j'ai pu ressentir toutes ces années le fait aussi d'être victime, parce que voilà, nos filles ont quand même mis les bouchées doubles. Elles ont carburé sur et puis c'était pas une, c'était deux. Parce que bon, je pense que du coup, je me mentais tellement aussi, parce que ça, c'est le regard avec la distance et avec beaucoup d'amour que je mets sur ça maintenant, sur cette expérience. Où, ah d'accord, d'accord, t'as de la lumière en toi, mais tu veux pas la voir. Ah, tu veux te cacher. Mais moi, je pense que c'était tellement caché, et je me mentais tellement, et je mentais tellement au monde entier, qu'il fallait pas une personne pour me faire sortir de là, mais il m'en fallait deux. Tu vois? Eh bien, les voilà. Ça suffisait pas, en fait, tu vois? C'était La vraiment, team de choc. fallait y aller au bulldozer, quoi. Ouais. Ouais. Et je voulais juste repréciser aussi ce que ça, tu me l'avais dit à un autre moment. C'est en fait d'être une mère de présence, c'est-à-dire de cocher tout le truc de la mère qui gère, qui fait, machin, mais qu'en fait la qualité, c'est-à-dire qu'il y a une quantité, mais la qualité n'est pas là. Clairement. Et ça, c'est Ouais. hyper important, merci, parce que je l'avais complètement oublié. Et ça, c'est un message hyper important. Si on doit transmettre un message, c'est vraiment, peu importe que vous bossiez, peu importe qu'on bosse 40 heures par Mm. semaine, peu importe. Moi, j'étais là H24 avec mes enfants. Et c'est pas pour autant que la qualité de ma présence était au rendez-vous. Parce que Ouais. j'avais pas forcément envie d'être là. Les moments que je passais, ils étaient pas de qualité. Il y avait des moments de qualité. Je peux pas tout mettre au placard. Il y avait des moments de partage, il y avait des moments de bonheur, de rire, de joie. Il y avait ça. Et il y avait aussi, putain, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai pas envie d'être là. Et Mm. donc, ben les enfants, en fait, ils font pas ce qu'on leur dit de faire. Ils font ce qu'ils voient. Et moi, je leur renvoyais certainement, et ils devaient sentir ça au plus profond de leur être, sans même que je leur dise j'avais pas envie d'être là, j'avais pas envie d'être cette mère au foyer qui rentrait dans les cases, qui cochait les cases et qui faisait tout bien. Et pour je ne sais quelle croyance, et ça, c'est encore l'objet d'autres discussions. Oui, effectivement, oui, j'étais là. Ah oui, je suis là, c'est super. Ah, c'est super, Sigrid, t'es une bonne maman, t'es là tout le temps avec tes enfants. Et en fait, non, parce que du coup, oui, mon corps était là, mais ma tête était Mm. ailleurs. Donc, Ouais. ce que je leur renvoyais, c'était pas de la qualité, c'était pas de la présence vibratoire intense d'amour et Mm. d'envie. Mm. Si t'es là, D'envie. mais que t'as pas Mm. envie, à quoi ça sert? Mm. À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert cette mascarade? À quoi ça sert? Ben, à se faire du mal et à faire du mal Ouais. à nos enfants également, je pense. Ouais, merci. Merci de dire ça. Et puis, pour le coup, ça nous fait vivre l'imposture. C'est-à-dire qu'à un moment, on sait, Oui, nous, ce qu'on vit à l'intérieur. Et oui, donc, il y a oh, quelque chose dans l'intégrité, l'imposture qui est difficile. Hein. Mm. complètement. Merci. Alors, je vois qu'il nous reste très peu de temps, Le parce temps qu'en plus, j'ai passe. peur au niveau de l'enregistrement. Euh, alors, OK. Donc, un grand cadeau, tout compte fait à travers ça, parce Ah. que ça vient transformer tout. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, de cette version, de cette famille, de ces enfants, enfin voilà, de ce qui est, ouais, de cette transformation, Mm, mm. Oui, parce que je pense que le message, il est aussi là. C'est-à-dire que du coup, c'est bien sûr. important de témoigner des espaces de souffrance qu'on a pu expérimenter, par lesquels on a pu passer. Maintenant, ce qui est hyper beau aussi,
c'est de transmettre aussi ça aux personnes qui écouteront ou regarderont la vidéo. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, je fais un point vite fait. On a été accompagnés, voilà, par des services sociaux, des éducateurs. On a pu libérer aussi la parole dans la maison des adolescents, avec voilà des professionnels ou des gens qui ont vécu des expériences similaires à la nôtre. Et ça a pu remettre des choses en place aussi. Moi, j'ai pu aussi me reconnecter à moi parce que du coup, pouvoir. En fait, c'est ça ce qui est fou, c'est qu'on n'ose pas parler. Enfin, en tout cas, moi, je n'osais pas parler. Et du coup, on entretient notre propre souffrance parce que dès lors qu'on ose se délester de ça, c'est comme s'il y avait tout qui bougeait et tout qui revenait à sa place. Et j'ai pu prendre conscience qu'en fait, oui, c'était grave et en même temps pas tant. Tu vois, que c'était pas la fin du monde. Oui, c'était grave. Oui, c'était important. Oui, c'était dommageable à des endroits parce que ça a pu créer des blessures, des traumas. C'est réel, c'est réel. On peut pas se le cacher. Par contre, de dire aussi, c'est déjà se libérer et pouvoir aussi avoir de l'aide, ne plus se sentir seul, avoir des retours d'expérience aussi de parents qui vivent la même chose et de se dire ah ok, il y a des parents qui se sentir normal, même si on pourrait en échanger aussi. Ce mot-là, non, mais je fais exprès. Se sentir dans la norme. Mais t'as complètement raison, par contre, parce que se sentir dans la norme, c'est-à-dire ça existe aussi. Et oui, effectivement, on peut à la fois aimer énormément et de tout son cœur ses enfants, et à la fois être leur bourreau, devenir un bourreau, leur faire du mal, ne pas avoir les bons comportements, ne pas avoir les bonnes paroles, et pouvoir être source de nuisance pour eux, quoi. Et là, oui, c'est libérateur complètement. Donc ça, s'il y a un message aussi qu'on doit passer aujourd'hui, c'est oser dire, oser parler, demander de l'aide. Peu importe comment, peu importe, mais il n'y a rien de pire que de rester avec soi-même. Soi-même et son conjoint, ou soi-même et soi-même, ou soi-même dans sa bulle de souffrance. Enfin, il n'y a pas plus dommageable et plus dangereux que ça. Vraiment, c'est hyper dangereux. Et du coup, si je peux me permettre, demander de l'aide, pas forcément à votre réseau proche, demander de l'aide parce que des fois, on n'ose pas parce que les gens nous connaissent et je ne te vois plus. Je ne te vois plus. Ah voilà, je suis là. Demander de l'aide parce que oui, peut-être pas forcément auprès des proches, je disais, parce que des fois c'est dur, ils nous connaissent d'une certaine manière et on n'ose pas. Et des fois, ils peuvent ne pas comprendre. Donc, oser demander de l'aide ailleurs. Voilà, je te laisse finir. Non, mais complètement. Et puis, parfois, c'est hyper difficile aussi. On croit que c'est plus dur d'aller vers des gens étrangers, extérieurs à nous. En revanche, non, parce que c'est vrai, comme tu dis, les proches, je pense que parfois, on a peut-être même plus peur de leur regard à eux, de par le fait, voilà, qu'ils nous connaissent bien, qu'ils connaissent notre histoire. Donc, alors, je ne t'ai plus en visuel. Qu'est-ce que... Je suis là, Audrey, excuse-moi. Oui. Je te prie de m'excuser. Pas de souci. Donc, qu'est-ce que tu voudrais, pour clôturer, qu'est-ce que tu voudrais éclairer sur ta famille aujourd'hui, tes relations avec tes enfants? Enfin, voilà, parce que voilà, on va dire qu'il reste 5 minutes. Le chrono tourne. Ce qui est hyper important là pour moi aujourd'hui, c'est de dire qu'il n'y a jamais de choses toutes tracées en fait. Il n'y a jamais de choses toutes tracées. C'est-à-dire que vraiment on participe à sa vie, on est acteur, on a notre libre arbitre, on fait des choix. Et parler, c'est un vrai choix. Donc pour moi aujourd'hui, parler, c'est un vrai choix. C'est hyper engageant. Et je suis très heureuse de le faire et je suis très heureuse de ne pas avoir reculé. Vraiment, merci à toi parce que tu es sur mon parcours. Là, je pense que tu vas dénouer des choses hyper puissantes. Et j'espère que voilà, cette entrevue sera au service. Nous, aujourd'hui, avec nos enfants, on a vraiment une belle relation. Ça a pris du temps, ça a pris des années, mais vraiment des années. Donc, on va dire que depuis leur petite vingtaine jusque maintenant, donc voilà, 26, 25, 22, où je vais plus parler de nos filles, puisque du coup, c'était elle, on va dire, le cœur de l'histoire, le cœur, voilà. La team rebelle. Exact, la team rebelle.
Et merci, vraiment merci à elles. Je leur fais une dédicace. Je les aime fort, 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 fort. Et je les remercie pour tout ce qu'elles m'ont apporté, tout ce qu'elles nous ont apporté, tout ce qu'elles m'ont permis de découvrir de moi, et je les aime fort. Et aujourd'hui, tout se passe bien. Tout se passe bien. Ça a pris beaucoup de temps à reconstruire. Il y a eu du mieux, et puis après on est reparti en arrière. Il y a eu des moments où c'était bien, et en même temps il y avait des traumas pas pris en charge, parce que ça a créé aussi quand même beaucoup de traumas, beaucoup de blessures, tout ça de part et d'autre, chez nous et chez elles. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'aime à dire que l'expérience qu'on a vécue, que j'ai vécue en tant que femme, en tant que maman, est à la hauteur du cadeau caché qu'il y avait derrière tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on entretient une relation avec mes 3 enfants et avec mes filles qui est juste extraordinaire. Et vraiment le mot extraordinaire, donc qui est vraiment pas du tout ordinaire, parce qu'on est à la fois mère-enfant, mère-fille, et en même temps confidente, et en même temps amie. On partage beaucoup de choses, et ce qu'on a réussi à créer, c'est vraiment un cadeau, un joyau qui n'a pas de prix, qui a une grande valeur, et où vraiment on ose se dire les choses. On se dit les choses, et on est honnête les unes envers les autres, les uns envers les autres, sans jugement. Et j'aime beaucoup dire, on se connaît. Ça peut paraître anodin de dire ça, parce que oui, on se connaît. Non, on se connaît. On ose se connaître dans les tréfonds de qui on est vraiment, dans nos failles, dans nos blessures, dans ce qui nous reste aussi de cette expérience. On en reparle aussi, parce que pour moi, c'est hyper important d'en reparler, et d'en reparler à la lumière de qui on est aujourd'hui et de ce qu'on en a compris. Et ça évolue aussi à chaque fois, puisque du coup, elles aussi sont devenues des femmes. Des jeunes femmes sont devenues des jeunes femmes. Donc voilà, et puis c'est vrai que moi, je me suis équipée aussi, je me suis accompagnée d'outils, la process communication modèle, d'autres outils aussi de communication non violente. Et c'est ça ce qui est fou, c'est que du coup, notre expérience et ce que certains peuvent qualifier d'épreuve, cette épreuve-là nous a amené en fait à basculer en fait dans plus d'amour pour nous-mêmes, plus de connaissance de nous-mêmes, plus moins de jugement, plus de pardon, plus d'autorisation aussi. Et c'est ça ce qui est beau en fait, c'est que du coup, c'est cette expérience-là qui nous a amené ce cadeau-là. Et moi, c'est ça vraiment que j'ai envie de partager, c'est il y a rien qui est définitif. Tout est en évolution, comme pour la maternité, tout est en perpétuelle évolution. Et moi, je ne pensais pas, ayant vécu tout ça et étant partie aussi profondément dans le chaos, pouvoir un jour vivre et expérimenter cette lumière dans cette relation avec mes enfants. Jamais j'aurais cru que c'était possible. C'est vraiment la puissance de l'amour, c'est l'amour inconditionnel. Quand je t'entends, c'est du coup, regarde tout ce que je suis, dans toutes mes parts, vois comme je suis monstrueusement humain, et je t'aime comme tu es, en fait. C'est ça, c'est ce que tu décris. On s'aime comme on est. J'ai le cœur qui cogne dans ma poitrine, mais ouais, c'est ça. C'est vraiment la définition de l'amour inconditionnel. Merci. Merci Sigrid. J'ai l'impression que c'est un amour qui est plus grand que... Pour moi, c'est très spirituel en fait tout ça. Pour moi, c'est très spirituel, c'est-à-dire que c'est un amour qui nous dépasse, parce que c'est justement un amour qui est divin, un amour qui est universel, et qui échappe au code de nous, notre humanité, petite et grande à la fois. C'est-à-dire que on est beaucoup et en même temps on n'est pas grand-chose. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un amour qui est venu me dire: t'as traversé tout ça, regarde le cadeau qui est là aujourd'hui. Il y a toujours possibilité d'y croire, il y a toujours possibilité de trouver une voie de lumière, une voie de réconciliation. Ça n'a pas été, enfin je veux dire, voilà, ça a été un vrai travail, ça a pris des années, et c'est possible. C'est possible dès lors qu'on décide aussi d'en parler, et de faire tomber les masques, ces masques qui nous tuent à petit feu, qui nous maintiennent dans ces espaces de souffrance, et qui nous permettent pas en fait d'accéder à cet amour-là en fait. Merci. Je vois le temps. J'ai très peur que ça n'enregistre plus si je continue. Allez. Je te remercie.
Moi, voilà, j'ai le cœur qui cogne d'une force, voilà, donc je sais que c'est bon signe. Tu sais que t'es Euh, monstrueusement humaine alors. ouais, ouais, ça, j'en suis persuadée. Je te remercie pour ton courage, je te remercie pour nous toutes, vraiment. Je suis très émue. Voilà, je sais pas si tu as un dernier mot et voilà. Ah, j'en aurais plusieurs. Déjà, je voudrais te remercier de nouveau. Voilà, merci, 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 merci pour cet accueil et puis pour cette facilité aussi que tu as eu de communiquer avec moi, que ce soit là, que ce soit aussi avant, du coup, voilà, pour le premier contact. Je voudrais vraiment envoyer ce message d'amour à toutes les femmes parce que c'est très complexe d'être une femme. C'est très, très, très complexe. On porte beaucoup de choses avec nous, beaucoup d'injonctions. Voilà, on se fait aussi le relais de ce patriarcat-là aussi. Donc, on est parfois nous-mêmes bourreaux de nous, les femmes. Donc, nous avec nous-mêmes, nous avec nous les autres femmes, et on condamne les hommes, alors qu'en fait, nous-mêmes, on s'y prend déjà très, très bien pour se flageller nous-mêmes. Donc, déjà ça, je voudrais remercier mon mari. Je voudrais remercier mes enfants, mes 3 enfants, sans lesquels bah, je ne serais pas la personne que je suis devenue. Donc, merci vraiment et une immense gratitude à tout ce parcours qui vraiment, aujourd'hui, c'est une vraie décision, c'est un vrai choix et un engagement de prendre la parole. Et j'espère vraiment que ce message, il sera entendu, euh, relayé, reçu aussi avec amour. Il parlera à qui il doit parler. Il parlera pas à tout le monde, mais voilà, il parlera aux personnes chez qui résonnera. Et voilà, moi j'ai envie de dire, c'est possible. C'est possible, c'est possible de sortir de là, c'est possible l'amour, c'est possible. Et l'amour, il prend plusieurs formes. C'était aussi de l'amour à l'époque, et l'amour se transcende. Et on en parlait tout à l'heure pour le couple. Et on va pas développer plus parce qu'on n'a pas le temps. L'amour, c'est quelque chose qui se transcende. Il y a plusieurs paliers à l'amour en fait. Et pour moi, on a expérimenté cet amour-là dans la douleur, dans la souffrance, et aujourd'hui, on expérimente d'autres espaces de souffrance dans la paix, dans la joie, dans l'authenticité, la vulnérabilité et le partage. Et vraiment, accompagnez-vous, accompagnez-vous et écoutez-vous et ouais, en confiance en fait, en confiance. Sigrid, amen, j'ai envie de dire. Voilà. Merci à toi. Merci Audrey. Merci beaucoup.